effectivement, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'incapacité de Benyamin Netanyahou et de Benny Gantz à s'entendre sur le vote du budget qui a provoqué cette crise. Pour comprendre l'importance de ce budget, il faut retourner quelques mois en arrière. En avril dernier, lorsqu'après des mois et des mois de crise politique, le Likoud de Benyamin Netanyahou, le parti de droite, et le parti bleu-blanc de Benny Gantz, le parti centriste, se sont enfin mis d'accord pour créer un gouvernement d'union et d'urgence pour faire face au Covid après des mois de crise politique. Donc il y avait une condition sine qua non pour cette coalition tienne, c'était ce vote du budget. Un budget unique qui devait couvrir 2020 et 2021, mais rien ne s'est passé comme prévu. Les leaders n'ont cessé de s'invectiver par médias interposés et pas d'accord n'a été trouvé. Il y avait la date butoir du 23 décembre à minuit. Si le 23 décembre à minuit, l'accord n'était pas voté, pas de budget, dissolution de la Knesset et retour aux urnes pour les Israéliens, la 4e fois en 2 ans. Et est-ce qu'on doit s'attendre à une configuration similaire après les élections d'avril ? Eh bien, un peu difficile à dire. C'est-à-dire qu'à la fois oui et à la fois non. La crise est tellement profonde qu'il y a rarement eu un paysage politique aussi éclaté. Même si le Likoud de Benyamin Netanyahou reste pour l'instant en tête, il est quand même très affaibli, notamment parce que l'un de ses anciens ministres a créé son propre parti, encore plus à droite, et il lui grignote pas mal de voix. Et Netanyahou, très contesté, même s'il était réélu, aurait beaucoup de mal à former un gouvernement et à gouverner avec une majorité. Quant à Benny Gantz, qui était le grand vainqueur des précédentes élections, qui était en tête avec son parti bleu-blanc, il est désormais en 8e position dans les sondages, car ses soutiens lui reprochent cette alliance ratée avec Benyamin Netanyahou. Résultat, la crise est tellement profonde qu'il n'y a aucune figure politique qui se détache pour l'instant, qui ne semble fédérer ni remporter l'adhésion des Israéliens. Et en plus de ça, va s'ajouter très bientôt le procès pour corruption de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre reste à son poste pendant cette transition, mais il sera face à ses juges dès janvier prochain.